quitte la grosse bousasse hollywoodienne pour s'atteler à du vrai cinoche d'exploitation old school grâce à HK Video qui édite dans un coffret intitulé la trilogie Shogun 3 films de sabre japonais de la Toei au style et aux influences multiples qui ont la particularité d'être sortis au tournant des années 80, c'est-à-dire à une époque où ce genre bien particulier n'était plus florissant. Je parle bien sûr de Shogun Samurai, Shogun Ninja et de cet incroyable baroud d'honneur qu'est Shogun Shadow. Attention, ça va charcler sévère, mais ça peut aussi faire danser le disco. Si HK intitule son coffret la trilogie Shogun en mettant en avant le nom de Sonishiba, faut quand même préciser que les films ne sont absolument pas des suites et que Sonishiba n'est pas toujours le personnage principal et plutôt le bad guy de l'histoire. Cela étant dit, attaquons-nous aux deux plus anciens. Respectivement réalisés en 1978 et 1982, Shogun Samurai du grand Kinji Fukasaku et Shogun Ninja de Norifumi Suzuki, l'un des papes du cinéma érotique japonais, n'ont strictement rien à voir l'un avec l'autre. D'un côté, sous ses airs de grands films de sabre classiques, aux décors somptueux et aux enjeux politiques, Fukasaku nous livre, comme à son habitude, une œuvre âpre, cruelle, désenchantée, aux personnages ambigus dont le parcours tragique est à la mesure de la trahison de leurs idéaux. Gigantesque guerre des clans, traitée avec une subversion étonnante, Shogun Samurai s'inscrit à merveille dans l'œuvre d'un Fukasaku obsédé par la violence inhérente à l'être humain. Alors c'est comme j'ai appris ça en réfléchissant sur la trilogie des Shogun en pécho quelques infos, vu que je savais bien que l'acteur principal me disait quelque chose. Regarde, j'ai dit, c'est le mec de Sankukai, c'est sûr. Alors je suis allé regarder Hiroyuki Sanada, alors j'ai cherché Sankukai, tu vois, j'ai tapé Sankukai partout, je trouvais rien, je c'est pas possible. Alors je suis allé sur IMDb et je me dit, bon, ouais, je vais taper le nom de ce mec, on verra bien. Et là, j'ai découvert que ça n'avait rien à voir. Alors, le titre japonais, déjà, il veut dire genre bataille galactique ou je sais pas quoi. C'était traduit comme ça en américain. C'était Galactic Battle, je sais pas quoi. Et en français, ils ont appelé ça Sankukai. Alors, il va falloir m'expliquer où ils sont allés chercher Sankukai. Non, mais j'aimerais bien savoir. Alors, j'ai regardé les noms des acteurs. Je me suis dit, il y en a un qui s'appelle Sankukai. Peut-être Kukai-san, tu vois, ils l'ont mis dans le sens inverse. Je me suis dit, il y a peut-être. Non, que dalle. Tu sais juste pas pourquoi ils ont appelé ça Sankukai. Ils sont devenus fous. Voilà. Donc ça n'a rien à voir, hein, mais bon, c'est pas grave. De l'autre, Norifumi Suzuki nous livre avec Shogun Ninja un Shambara bigarré, orienté cartoon et totalement décomplexé, à l'aune de sa myriade d'emprunts au cinoche américain et hongkongais. Mélangeant kung-fu, combat au sabre, musique funky et posture gay digne d'une soirée mousse avec les Bee Gees, le film est bien plus crétin que Shogun Samurai, mais aussi 100 fois plus fondard. Un grand moment de porte-nawak délirant donc pour tous les fans de pantalonnade old school qui se respectent. C'est vraiment le plus nul des trois, il n'y a pas photo, mais c'est vraiment très très drôle Shogun Ninja. Ils ont foutu tout ce qu'il y a dans la mythologie ninja aussi, tu vois. T'as les ninjas araignées, tu sais, les mecs qui descendent des arbres comme des araignées. Le bruitage, c'est comme ça, c'est génial. Alors, le film, il part en live dans tous les sens et franchement, il est excellent. Mais ça fait Cela dit, le film le plus hallucinant de ce coffret reste Shogun Shadow, que le réalisateur Yasuo Furuhata a réalisé en 1989, c'est-à-dire à une époque où le Shambara était complètement passé de mode. Narrant le périple de 7 samouraïs qui s'échinent à protéger le fils d'un shogun, ce film d'aventure à l'ancienne emprunte autant à Kurosawa qu'aux 12 salopards d'Aldrich et se pose comme un véritable baroud d'honneur, chant du cygne d'un genre fondateur au Japon qui ont réuni d'ailleurs les stars les plus mythiques. Sonishiba bien sûr, mais aussi Ken Ogata et Tetsuro Tamba. Éclaboussant l'écran à coups de geyser d'hémoglobine, enchaînant les bastons et les péripéties spectaculaires, et culminant en un final dantesque doté de certaines des cascades les plus ahurissantes jamais vues sur un écran, Shogun Shadow est un pur Shambara rock'n'roll, furieux et mélancolique. Moi je crois que j'ai jamais vu au cinéma des chevaux plus suicidaires que dans Shogun Shadow. Parce qu'ils sont habitués, les chevaux, quand tu fais des cascades, à se récher la gueule au sol. Mais là, t'as des chevaux qui tombent de précipice, qui se ramassent la gueule comme ça, mais qui s'éclatent dans tous les sens, avec à la fin un mec qui s'immole alors qu'il est en train de chevaucher, il s'immole sur le cheval en feu, quoi.
C'est énorme quoi. Et tu te dis, non, ils ont dû les buter les shows, c'est pas possible parce qu'ils font des trucs de malade quand même à la fin. À lui seul, le plan final condense toute l'imagerie d'un genre essentiel et sonne à la fois comme un hommage nostalgique sur un passé glorieux et comme un appel désespéré au retour d'un grand cinéma traditionnel, populaire et fédérateur. Il nous manque ça, ce grand cinéma populaire. C'est comme aujourd'hui en France. Moi, je suis déprimé. Genre, on aura beau critiquer les Belmondo, tout ce que tu veux, mais c'était du grand cinoche d'aventure populaire, fédérateur. Ça fait partie de notre histoire, tu vois, du cinoche, comme les polars qu'il y avait eu à une époque avec Ventura, Montand, tout ça. On les a oubliés, c'est terrifiant. On n'est plus capable de retrouver cette tradition populaire. C'est des films d'artisans bien faits, sans se prendre pour tous des godardiens en puissance. Là, faut arrêter, quoi, au bout d'un moment, tu vois. Mais c'est partout. C'est un peu partout. Car on essaye de faire des trucs à la mode, de pomper les ricains, de tout ça. Tu vois, au Japon, en ce moment, c'est que des films catastrophes, des gros trucs, tu vois, qui essayent de dire, attention, on est capable de faire des grands films d'effets spéciaux, tout ça. On s'en fout, moi j'ai envie de voir des samouraïs, mec, j'ai envie de voir du Code de Bushido, j'ai envie de voir des trucs, des films comme ça, quoi. Enfin, des Baby Cars, tu vois, des Street Fighter, des trucs comme ça, quoi. Mais ça se fait plus,